Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit toujours avec vous. Bienvenue dans cette célébration. Jésus, il est venu dans ce monde pour accueillir les brebis perdues. Et dans l'Évangile, nous allons écouter aujourd'hui que Jésus, il court, il marche à chacun de notre maison, devant notre maison, pour nous accueillir et pour nous guérir et pour nous donner une nouvelle vie. Comme nous sommes dans cette célébration, préparons-nous pour accueillir son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, on célèbre cette messe demandée par Madame Nicole Bénite. Elle demande pour prier pour Thérèse et pour Jean Bénite. En même temps, on prie pour nous, pour notre famille et les gens qui sont fatigués, qui sont malades et qui sont loin de la foi et de l'Église, afin que le Seigneur nous guérisse toutes nos maladies. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour te aimer par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre d'Isaïe. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Dans l'angoisse, le Seigneur te donnera du pain et de l'eau dans ta détresse. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, tes oreilles entendront celui qui te dira « Voici le chemin, prends-le ». Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé sur la fourche. Sur toutes les montagnes et sur toutes les hauteurs couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois plus, autant qu'en une semaine entière, le jour où le Seigneur pansera la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Le Seigneur, heureux qui espère le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Heureux qui
et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Heureux qui espère le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur, il lève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux qui espère le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est notre juge, notre chef et notre roi. C'est lui qui nous sauvera. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Toi, Seigneur. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseigna dans leurs synagogues, proclama la bonne nouvelle du royaume et guérissa toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elle, parce qu'elle était fatiguée et abattue, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez des morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, au cours de la préparation de Noël, on vit dans un monde, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. Il y a beaucoup de choses qui nous posent la question. Et on voit toutes les choses qui se passent autour du monde, ça nous fatigue. Ça fatigue dans notre cheminement spirituel. Ça fatigue aussi la préparation pour l'avenir. Parce qu'on ne sait pas où on y va. On ne sait pas est-ce que je serai capable pour retourner à la maison. Et Jésus, il prend la place aujourd'hui. Il sort de chez lui, il marche et il cherche les brebis perdues. Et il donnait, il enseignait dans les synagogues, il guérissait les malades, les morts sont ressuscités. On voit une nouvelle révélation dans le monde actuel.
Et quand on médite cet évangile, on voit que nous avons besoin beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens qui seront capables pour partager la foi et partager et témoigner la parole de Dieu. Et dans notre vie, tout le monde, on cherche la vérité. En cherchant la vérité, on trouve la vérité. Mais par contre, c'est très peu de temps, on donne ce témoignage de la vérité et on partage cette vérité avec les uns les autres. Et quand on trouve la vérité, on garde ça pour soi-même, on cache, que personne ne le sache. Et à la fin, même nous avons trouvé le trésor de la vie. Mais par contre, comme on garde ça en cachette, à la fin, ça nous donne la fatigue. Et l'évangile, Jésus, il envoie ses disciples aller partout, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, le monde, c'est pas fini. Les choses qui se passent autour du monde, c'est pas la fin. L'amour de Dieu, c'est toujours ça vaincra. Jésus, il viendra pour réparer, pour guérir et pour ouvrir un nouvel chemin de la vérité. Nous sommes dans la veille de deuxième semaine pour la préparation de Noël et le temps s'approche. Donc 3 semaines, nous allons fêter la venue du Fils de Dieu ici sur le monde. Et pour préparer, comme on prépare nous-mêmes, ça donne une autre responsabilité aussi. Jésus dit, allez annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades, expulser les démons. Si je pose la question, autant que chrétienne, autant que baptisé, est-ce que je le fais ça? Depuis plusieurs jours, je fais la méditation. Où ça manque? Pourquoi on manque d'évocation? Pourquoi on manque ce courage? Et après ma réflexion, je trouve que nous avons beaucoup de courage. Mais malgré ce courage, on ne partage pas. On n'est pas osé de parler de la foi. On ne peut pas parler, on ne peut pas faire le signe de la croix devant tout le monde parce que c'est scandaleux. On ne peut pas dire à l'autre personne, c'est dimanche, on va prier, on va aller à la messe. Quand on invite les gens pour le repas, on ne fait pas une prière parce que c'est beaucoup plus catholique. La prière, la bonne nouvelle, c'est tout le monde, soit croyant, non croyant, c'est bonne nouvelle, c'est toute l'humanité. Et nous sommes aujourd'hui, dans notre actualité 2015, nous sommes les disciples choisis par le Christ. Nous sommes les porte-parole de Jésus. Et Jésus, il nous envoie à chacun de nous. Il nous envoie dans notre quartier. Il nous envoie dans les places où on travaille pour donner une nouvelle vie, pour donner quelque chose qui va fleurir. Nous sommes comme les semenceurs qui sèment. Et un jour, c'est sûr et certain, quelqu'un viendra pour récolter. Mais par contre, si on ne sème pas aujourd'hui, dans 50 ans, il y aura plus de fruits, mais il n'y aura personne pour les accueillir. Donc, on demande à la grâce de Jésus qu'on puisse vivre avec lui, on puisse cheminer avec lui. Et on donne ce témoignage, on partage cette vérité et on annonce à tout le monde que le Christ, il vient
pour souffrir, pour nous guérir et pour toute l'humanité reste dans la paix, reste dans la joie et réjouit avec lui dans une vie ici sur la terre et au ciel. Amen. Te benedito l'univers, toi qui donnes son pain, fruit de la terre et travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de l'Eucharistie te soit toujours offert pour ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de ton salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élève notre cœur. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon te rendre gloire, toujours en ton lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'à vous ta volonté et rassembler au milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il attendait le mai alors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant dans une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient de nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en reprenant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'à une part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre de nos mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promis. À l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde, que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvaises et nous prépare pour la fête qui approche. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans le Christ. Bonne journée.